La Tchécoslovaquie est née des traités signés à la fin de la Première Guerre mondiale. Ses frontières sont tracées selon le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais son territoire est peuplé de fortes minorités, en particulier dans la région des Sudètes où les Allemands sont nombreux. Ils représentent environ 3 millions d'habitants pour 15 millions de Tchécoslovaques dans le pays. Ils vivent assez mal leur intégration au nouvel État tchécoslovaque. Au cours des années 1930, à la faveur de la crise économique, puis de l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne, l'opposition entre Allemands des Sudètes et Tchécoslovaques s'intensifie et les aspirations nationalistes se font de plus en plus fortes. La crise éclate suite à l'annexion de l'Autriche par le Reich, c'est l'Anschluss. Hitler revendique alors la région des Sudètes au nom du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et de la construction d'une grande Allemagne. Il annonce qu'il compte annexer la région en y envoyant ses troupes le 1er octobre 1938. La Tchécoslovaquie étant alliée de la France et de la Grande-Bretagne, cela équivaut à déclencher la guerre. D'ailleurs, la France mobilise. Mussolini propose qu'on organise une conférence de la dernière chance à propos des Sudètes. De son côté, Staline réclame des négociations entre militaires soviétiques, français et tchécoslovaques. Il promet son aide à la Tchécoslovaquie. L'armée rouge mobilise. Mais l'URSS n'a pas de frontière avec la Tchécoslovaquie et elle n'obtient pas de la Pologne ni de la Roumanie l'autorisation de traverser leur territoire. La conférence de Munich réunit donc Hitler, Mussolini l'italien, Daladier le français et Chamberlain le britannique les 29 et 30 septembre 1938. La France a un traité d'alliance avec la Tchécoslovaquie mais n'est pas prête à entrer en guerre. Et elle ne veut pas entrer en guerre sans la Grande-Bretagne à ses côtés. Mussolini pousse à la négociation, les Britanniques pensent qu'il faut jouer la conciliation et éviter de provoquer Hitler. Signant ces accords accordant aux Allemands d'envahir la Tchécoslovaquie, la France abandonne son allié. De retour en France, Daladier est pourtant acclamé, on est persuadé qu'il a sauvé la paix. Les accords de Munich prévoient le démantèlement de la Tchécoslovaquie, sans qu'aucun représentant tchécoslovaque ne soit d'ailleurs présent à la conférence. Les Sudètes doivent être évacués pour le 10 octobre. Par ailleurs, le Premier ministre britannique Chamberlain reçoit de l'Allemagne la promesse que les deux pays à l'avenir négocieront de manière pacifique leurs différends. Dans les faits, les Tchécoslovaques se sentent trahis, la France et la Grande-Bretagne ont montré qu'elles n'étaient pas prêtes à la guerre. En mars 1939, contrairement à ce qui avait été prévu, les troupes allemandes envahissent ce qui reste de la Tchécoslovaquie. Les soviétiques sont indignés par cet accord. Quant à Churchill, il aurait dit « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre, ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre ».